Bonjour à tous, bienvenue pour cette lecture du mardi 7 février. Nous allons lire vos énergies pour cette journée, voir quel message vos guides ont envie de vous délivrer. Nous allons utiliser deux choix, deux minéraux, deux messages. Vous pourrez donc utiliser votre intuition pour vous laisser guider vers le message qui vous correspondra le mieux. Je vais vous présenter les minéraux dans un instant. J'ai plein de choses à vous dire, il y a plein de choses qui se mettent en place cette semaine, mais je vais attendre un petit peu de faire le tri dans mes idées, prendre le temps de tout mettre en place. Je vous en parlerai très prochainement dans les réseaux sociaux. On va simplement se concentrer aujourd'hui sur cette lecture du jour. Alors, donc les minéraux, le choix pour aujourd'hui. Alors, choix numéro 1, ce sera à gauche une druse de célestine. Et à droite, choix numéro 2, ce sera une druse d'améthyste. Je vous laisse un instant pour faire le point, pour canaliser les énergies, pour sentir l'appel de l'un de ces minéraux. Et ensuite, vous pouvez cliquer dans la description pour aller directement vers votre lecture. Nous allons commencer par la druse de célestine. Je vais mettre de côté l'améthyste. On verra ensuite. Donc, si vous avez choisi la célestine, nous allons voir vos énergies pour aujourd'hui, le message de vos guides, ce qui vient vers vous, ou bien simplement un conseil ou une réflexion qui pourrait vous aider dans votre quotidien, dans votre développement personnel, dans les choses que vous vivez actuellement. Nous avons la 5 d'épée qui nous parle de tristesse, de conflit également, de conflit avec les autres, une sorte de discorde ou de tension. Il y a quelque chose qui peut être même pas forcément tangible, mais une sensation de désaccord ou d'être désaligné avec ce qui se passe autour de vous, ou avec les autres, que ce soit avec des personnes ou avec des événements, avec l'extérieur de vous. C'est quelque chose dans les pensées, c'est quelque chose dans une réflexion ou d'un ressenti peut-être. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné et qui crée de la peine, de la tristesse, des désaccords, quelque chose qui manque d'harmonie. Donc il y a peut-être des choses à remettre en phase aujourd'hui. Je vais prendre une seconde carte qui va être la 10 de denier qui nous parle de transmission, de succession, de choses à léguer. Il y a peut-être des choses en ce moment qui ruminent dans votre tête et peut-être que vous êtes arrivé à un stade où vous vous demandez qu'est-ce qui va rester après vous, qu'est-ce que vous avez à léguer, à transmettre à vos enfants, qu'est-ce que vous avez à transmettre au monde tout simplement, et des questions qui viennent pour vous aider dans cette réflexion de savoir est-ce que vous êtes aligné avec vous-même. Est-ce que ce que vous faites est aligné en harmonie avec ce à quoi vous aspirez, ce que vous avez envie de faire de votre vie, est-ce que vous avez envie de laisser comme trace derrière vous ou de transmettre en héritage? Il y a des questions comme ça qui se posent. Peut-être que jusqu'ici vous vous êtes laissé un petit peu embarquer dans les routines, dans les tâches, dans le train-train de la vie quotidienne et tout ce qui vous incombe de faire. Et là, aujourd'hui, vous vous demandez peut-être dans le être, est-ce que vous êtes clairement aligné? Est-ce que vous êtes exactement là où vous voudriez être vraiment? Donc, il y a peut-être des choses à recentrer, à focaliser, à remettre dans le bon alignement, dans le bon sens, dans la bonne direction, vers ce que vous voulez être et ce que vous voulez léguer et transmettre. C'est un peu l'idée de se remettre vraiment aligné par rapport à ce que vous vous laissez comme trace dans ce monde en partant derrière vous. Donc il y a des grandes questions qui se posent cette semaine aujourd'hui, ou ça peut être dans les jours qui précèdent ou les jours qui suivent, ou n'importe quel moment. La lecture peut être intemporelle. Si vous êtes arrivé sur cette vidéo aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Donc si cette question vous tourmente, si ça vibre avec ce que vous ressentez actuellement, on va aller approfondir un petit peu le message. On a l'union sacrée. On a ensuite le bilan. Donc on est vraiment dans cette idée
de faire le point sur là où vous en êtes actuellement et de vous remettre à la bonne place ou bien dans la bonne direction s'il y a des choses à changer, à modifier, des choses à faire évoluer, de vous remettre dans la bonne direction, de faire le point par rapport à d'où vous venez et où vous voulez aller. Il peut y avoir au milieu de tout ça une idée d'union sacrée. Pour certains, il peut s'agir d'un soutien inconditionnel d'un proche, ou ça peut être l'idée de vous orienter vers la recherche peut-être de votre autre. Pour certains, il peut être question également d'une relation sentimentale pour quelques-uns. Donc, vous voyez ce qui vous parle. Et puis, on a le sablier qui nous parle d'attente, de contretemps, de retard, de choses qui prennent plus de temps que prévu. Donc peut-être que vous êtes sur la bonne voie, vous avez pris la bonne direction pour aller vers l'endroit où vous voulez aller, mais peut-être que les choses prennent plus de temps. Ou bien peut-être que vous avez fait un détour, que vous êtes un petit peu égaré en chemin et qu'il y a ces choses à remettre dans la bonne direction, de vous attarder sur le bon focus, de vous centrer sur la direction que vous voulez atteindre plutôt que de vous égarer dans les choses à faire du quotidien, dans toutes les choses qui vous tiraillent, qui vous sollicitent dans tous les sens. Donc ça va être peut-être le moment de mettre un terme à cette attente, à ces contretemps, à ces contours, à ces détours, de faire le point aujourd'hui et de vous poser les bonnes questions, de placer ces réflexions pour vous de façon à vous recentrer vers la direction que vous souhaitez prendre réellement. Il y a un besoin exactement de se recentrer aujourd'hui, de reprendre, de replacer les bonnes actions là où il faut et peut-être de couper court aux choses qui ont tendance à vous distraire ou à vous détourner de votre objectif. Voilà pour votre message pour ce mardi. On va passer à l'améthyste ensuite pour le second choix. Pierre, et puis on va voir maintenant pour ceux qui ont choisi cette pierre d'améthyste. Donc même chose, on va prendre le tarot pour poser les bonnes énergies pour cette journée du mardi 7 février pour l'améthyste. Hop, la voici. Nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée qui est un personnage qui va être très dans l'analyse, dans l'étude, c'est quelqu'un qui va mettre de l'ordre dans ses idées, dans ses pensées, dans les choses qu'il est en train de mettre en place, dans les choses qu'il vit. Il y a besoin d'ordre, de hiérarchie, d'harmonie. Et peut-être qu'on est toujours dans l'épée, hein, donc avec l'idée peut-être de trancher, de prendre des décisions. C'est peut-être aussi pour certains de reprendre le contrôle de ce que vous vivez, de vos pensées, de vos idées, de vos objectifs. C'est contrôler ce que vous faites de façon intelligente, intelligible, de façon à prendre les bonnes décisions pour aller dans la bonne direction. Donc une idée de contrôle, de pouvoir, de rétablir l'ordre. Si vous êtes dans un moment un peu trouble, un peu perturbé, il y a besoin de mettre un petit peu de plomb dans vos ailes, de mettre un petit peu d'organisation dans ce que vous êtes en train de faire. Et on a la 4 de coupe. La 4 de coupe qui va nous parler de repli sur soi, Il y a un petit peu une opposition ici du coup entre le roi de coupe qui est un personnage qui apporte la sécurité par le contrôle, le pouvoir, la maîtrise. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, il sait où il va. C'est quelqu'un qui est dans une grande sécurité. Alors que la 4 de coupe, on est plutôt dans une période d'incertitude, un petit peu de crainte par rapport à ce qui se vit autour. Par rapport à l'extérieur, que ce soit des personnes, que ce soit des situations, des événements que vous vivez. Il y a un besoin de repli sur soi parce qu'on se sent un petit peu menacé par ce qui se vit à l'intérieur. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez aussi besoin de reprendre le contrôle des choses. C'est reprendre aussi votre pouvoir, vous faire confiance, vous libérer de cette menace
qui est probablement avec le roi d'épée dans les pensées. Donc on est avec l'épée dans les pensées, avec la coupe dans les émotions. Donc c'est pas forcément des choses très tangibles. On est dans des craintes qui sont probablement mentales. C'est une idée que vous vous faites. Il y a peut-être des frayeurs, des appréhensions qui existent, mais on vous demande de sortir de votre bulle et d'oser aller vers l'extérieur, voilà, d'avancer avec votre épée et puis de vous frayer un chemin en prenant des décisions, en posant des actions, en remettant de l'ordre et de la hiérarchie dans ce que vous entreprenez. On va aller voir un petit peu plus loin avec les lumières d'Inanna. Pour aller un petit peu plus loin dans le message. On a la lune qui nous parle des intuitions, de l'intériorité, de ce qui se vit à l'intérieur. C'est aussi la face cachée de la lune, c'est les ombres, c'est des choses qui nous sont cachées volontairement ou involontairement. C'est des choses qui ont besoin d'être éclaircies. Donc il y a peut-être des doutes, des interrogations, des pensées un peu négatives qui tournent autour dans votre tête et qui ont besoin d'être éclaircies. Vous avez besoin de mettre de la lumière sur ce qui se passe autour de vous, et ça va passer par ce roi d'épée qui va vous demander d'agir, de prendre des décisions, de reprendre le contrôle. On a le lâcher prise avec les ballons qui nous dit on est vraiment dans cette idée de ne plus vous laisser déborder par vos appréhensions, par vos inquiétudes, de ne plus vous laisser manger, ruiner en quelque sorte par des choses que vous vivez de l'intérieur, mais qui sont probablement déformées, qui sont un petit peu cachées dans l'ombre. Ce n'est pas la réalité. Donc il va falloir arriver à sortir de votre bulle, à laisser partir toutes ces peurs, ces craintes qui ne sont pas véritablement fondées, et d'oser aller de l'avant, d'oser prendre des décisions, de prendre peut-être de nouvelles résolutions pour partir vers de nouveaux projets, ou en tout cas de nouvelles actions à mettre en place pour pouvoir vous permettre d'avancer. Sans quoi vous allez rester figé dans votre bulle à l'intérieur de vos peurs, de vos inquiétudes, de vos appréhensions, de vos doutes. Donc il faut dissiper tout ça, mettre la lumière sur toutes vos inquiétudes, mettre en lumière toutes ces choses et pouvoir arriver à comprendre que ces doutes ne sont pas fondés. Et là, vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles décisions, de nouvelles actions, de nouveaux plans d'action, et vous allez pouvoir repartir de l'avant de cette façon-là. Voilà pour votre message du jour. J'espère que ces guidances vous auront plu, accompagné, guidé, ouvert des réflexions, et je vous retrouve dès demain pour la prochaine lecture. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt.